Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour cette séance vidéo d'environ 10 minutes pour parler un peu de propriétés de la loi exponentielle, c'est-à-dire montrer quelques formules. Nous allons donc essayer d'exprimer l'espérance sur le cas de la loi exponentielle et la variance. Nous pouvons aussi prendre les cas types. Nous n'allons pas oublier de présenter le calcul de la fonction de répartition. Nous allons donc essayer de présenter ici avec cette partie. Nous allons essayer de travailler avec cette partie. Je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'hésitez pas à commenter pour présenter vos difficultés dans le cadre de la compréhension. On va démarrer. X, la variable aléatoire sur une loi exponentielle de paramètres lambda positif sur 0 plus l'infini. En 1, calculer la probabilité P de x plus petit, P de x inférieur ou égal à x. En déduire la fonction de répartition f de x. En 2, démontrer succinctement que l'espérance de x, E de x égale à 1 sur lambda, et que la variance de x, V de x égale à 1 sur lambda carré. Pour ceux qui veulent essayer, n'hésitez pas à mettre pause et à débuter. Et on va vérifier ensuite après. Bon, là on va démarrer. X suit une loi exponentielle des paramètres lambda positif sur 0 plus l'infini. Nous commençons avec le calcul de P de x inférieur ou égal à x. Nous allons définir notre fonction densité f de t. Dans le cas de la fonction exponentielle, c'est lambda exponentielle moins lambda t. Voilà notre densité de probabilité dans le cas de la fonction exponentielle. Nous commençons dans notre calcul. P de x inférieur ou égal à x correspond à l'intégrale allant de moins l'infini à x de lambda exponentielle moins lambda t dt. Là, nous allons sortir notre coefficient lambda à l'extérieur. Ça va donc faire intégrale lambda intégrale de moins l'infini à x exponentielle moins lambda t dt. Ce calcul se ramène à lambda intégrale allant de moins l'infini à 0 exponentielle moins lambda t dt plus intégrale allant de 0 à x exponentielle moins lambda t dt. Ici, nous avons appliqué Chasles pour simplifier notre calcul intégral. Nous continuons donc. Ça va donc faire... nous allons procéder par intégration par partie. Même comme c'est pas nécessaire. Bon, nous allons partir directement. Ça va faire lambda sur lambda moins exponentielle moins lambda t entre moins l'infini 0 moins exponentielle moins lambda t sur 0x. Or, le calcul sur moins l'infini 0 sera nul, car sur cette valeur, nos t sont inférieurs à 0 et la valeur s'annule. Nous restons donc simplement avec moins exponentielle moins lambda t dans 0x, qui va donc donner moins exponentielle moins lambda x en x et 1 en 0, c'est-à-dire moins exponentielle moins lambda x moins 1. En faisant entrer le 1, nous obtenons P de x inférieur à x égale à 1 moins exponentielle moins lambda x. Par la suite, il fallait en déduire la fonction de répartition. En fait, la fonction de répartition f de x correspond à P de x inférieur ou égal à x, c'est-à-dire f de x égale à 1 moins exponentielle moins lambda x. Nous continuons avec la preuve de l'écriture E de x égale à 1 sur lambda, puis l'écriture de
V de x, c'est-à-dire la variance, égale à 1 sur lambda carré. Par définition, l'espérance correspond à l'intégrale sur RE de TF dt, où f dt désigne la densité de probabilité, c'est-à-dire la fonction lambda exponentielle moins lambda t. Nous remplaçons donc à ce niveau. Ça va faire intégrale de moins l'infini à plus l'infini lambda t exponentielle moins lambda t. Là, nous allons extraire le coefficient lambda. Nous restons dans la lambda intégrale allant de 0 à plus l'infini t exponentielle moins lambda t dt. Pourquoi cette expression? Nous avons vu plus haut dans le calcul de p de x inférieur à x que sur l'intervalle moins l'infini 0, f dt intégrale f dt s'annulait. Ça veut dire que nous restons simplement avec le cas lambda intégrale de 0 à plus l'infini t exponentielle moins lambda t dt. Un calcul direct de la primitive nous conduit à écrire donc lambda facteur de moins t exponentielle moins lambda t sur lambda sur 0 plus l'infini plus intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins lambda t sur lambda dt. En fait, ici, à ce niveau, on a procédé par calcul d'intégrale par partie, d'intégration par partie. On a posé notre t comme un u et notre on a posé notre t comme un u et notre exponentielle moins lambda t comme un v'. Ça nous a permis d'écrire u' égale dérivée de 1, c'est-à-dire dérivée de t, c'est-à-dire 1, et notre v primitive d'exponentielle moins lambda t, c'est-à-dire exponentielle moins lambda t avec un moins devant sur lambda. C'est donc ça qu'on a écrit. Et la simplification nous permet d'écrire cette expression. Nous continuons donc. En 0, nous avons 0 fois 1. Ça va faire 0. Ça s'annule. Maintenant, nous passons à l'intégrale sur 0 plus l'infini d'exponentielle moins lambda t sur lambda dt. Ça va faire lambda sur lambda intégrale allant de 0 à plus l'infini d'exponentielle moins lambda t dt. Intégration directe nous conduit donc à moins 1 sur lambda exponentielle moins lambda t sur 0 plus l'infini. Là, nous avons en plus l'infini, nous avons 0. En 0, nous avons moins 1. Moins 1 facteur de moins 1 sur lambda conduit exactement au résultat 1 sur lambda. Donc, nous pouvons donc dire à la fin que e de x égale 1 sur lambda. Nous passons ensuite au calcul de la variance. La variance est définie par cette expression v de x égale à e de x carré moins e de x au carré. Et si vous l'avez remarqué, notre e de x au carré n'est rien d'autre que cette espérance calculée ici, mais élevée à la puissance 2. Et e de x carré n'est rien d'autre que cette expression avec en plus ici un t carré à la place de t. Nous écrivons donc v de x égale e de x carré moins e de x au carré, ce qui nous conduit à intégrer de 0 à plus l'infini t carré f de t dt moins 1 sur lambda carré. Bien sûr, avec f de t, la densité de probabilité étant égale à lambda exponentielle moins lambda t. On obtient cette expression. Lambda intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle moins lambda t vaut 2 sur lambda carré. Résultat obtenu après deux intégrations par partie. On obtient donc finalement 2 sur lambda carré moins 1 sur lambda carré, qui nous conduit à 2 moins 1 sur lambda carré, c'est-à-dire 1 sur lambda carré. On conclut donc l'expression de v de x égale à 1 sur lambda carré. Ce qui était à démontrer, ce qu'il fallait démontrer. Nous avons donc cette expression qui a été montrée et cette autre expression qui a aussi été montrée.